Alors on va revenir vers le droit justement, et le droit comparé d'abord et ensuite le droit français. D'abord en écoutant une intervention de notre collègue brésilien, un professeur à l'université fédérale de Tocantins, ou Tocantin, je ne sais pas comment il faut dire, le professeur Tarcís Barreto Oliveira, qui va nous parler du droit de la santé des détenus au Brésil, donc pendant 15 minutes si possible. Et je lui cède immédiatement la parole. Bonjour, mesdames et messieurs. Je tiens tout d'abord à remercier l'invitation précieuse qui m'a été faite par le professeur Jean-Paul Serré. C'est sûrement un professeur très connu ici en France, un des meilleurs professeurs de droit pénal de l'Europe et aussi un professeur très connu au Brésil. Je tiens en plus à remercier les étudiants et les professionnels qui m'honorent de leur présence. Je voudrais aussi remercier la présence de mes collègues de droit pénal. Je passe immédiatement au thème que je vous apporte, qui est le droit à la santé des détenus au Brésil. Mais avant de vous entretenir de ce sujet, je voudrais vous donner quelques données que je trouve importantes concernant le scénario du système pénitentiaire brésilien. Vous savez, le Brésil possède une population pénitentiaire de 622 202 détenus, ce qui correspond à la 4e population pénitentiaire du monde après les États-Unis, la Chine et la Russie. Et nous avons eu aussi une croissance exponentielle de la population pénitentiaire, 167% en seulement 16 ans, 389 477 détenus ont été incorporés dans le système pénitentiaire brésilien. Il manque aussi 250 318 places dans le système pénitentiaire brésilien. Ça correspond à 306 détenus pour 100 000 habitants, beaucoup plus que la moyenne mondiale qui est de 144 détenus pour 100 000 habitants. Et pourquoi est-ce que je vous ai donné ces données? Justement pour vous poser une question. Est-ce possible de garantir un service de santé de niveau raisonnable avec cette condition? Ça rend très très difficile au Brésil. Et en ce qui concerne la santé, la mise en place de la santé des détenus au Brésil, en parlant des maladies les plus courantes, nous avons le VIH, la syphilis, l'hépatite et la tuberculose. En ce qui concerne le VIH, on a fait plusieurs recherches par échantillonnage au Brésil. Elles ont confirmé que le niveau des détenus infectés a diminué avec les années. Pourtant, un détenu dans le système pénitentiaire brésilien a 20 fois plus de possibilités de contracter le VIH que la population en général. Nous avons aussi une situation très grave. Dans plusieurs États brésiliens, il n'y a pas de locaux adéquats pour recevoir ces personnes. Les personnes handicapées, il n'y en a pas. En ce qui concerne la tuberculose, un détenu au Brésil, à 28 fois, on estime qu'il y a 28 fois plus de possibilités de contracter la tuberculose que la population en général. Un autre problème très grave au Brésil, c'est le manque de professionnels de santé pour la mise en place de la santé aux détenus. Et par exemple, dans l'état de Roraima, nous n'avons qu'un professionnel de santé pour 320 détenus. Dans l'état de Rio Grande do Norte, nous n'avons que 4 professionnels de santé pour 1906 détenus. À l'état de São Paulo, dans l'état de São Paulo, le plus grand du Brésil et qui abrite la plus grande population pénitentiaire du Brésil, nous avons 368 professionnels de santé. Vous pensez que c'est beaucoup, 368 professionnels, mais ça ne représente qu'un professionnel pour 689 détenus. Alors nous vivons une situation très très grave. Et bien sûr que le judiciaire brésilien est sensible à cette situation et le judiciaire a promu ce qu'on appelle les interventions conjointes par le Conseil à travers du Conseil national de justice. Et les interventions conjointes ont pu détecter des situations très graves au Brésil. Par exemple, dans l'état d'Alagoas, au Brésil, on a découvert qu'il déboursait 3 000 reais par mois par prisonnier dans une prison où il manquait de l'eau. Dans l'état d'Espírito Santo, ça c'est très grave. Dans les 2009, on a découvert, dans les 2009, ce problème a été déjà résolu, mais quand même on a découvert 256 personnes dans une cellule. 256 personnes dans une cellule avec une seule salle de bain. Alors que sa capacité n'était projetée que pour 36 détenus. C'est très difficile de garantir un niveau de
de santé, un cadre de santé de niveau raisonnable. Il y a aussi un autre problème, des centaines de personnes souffrant de troubles mentaux qui purgent leur peine avec les autres détenus. Il n'y a pas de séparation au Brésil, c'est très, très usuel. Alors, il n'y a pas de séparation des détenus et détenus souffrant des troubles mentaux. En 2011, une intervention conjointe du ministère de la Santé, du Conseil national de justice brésilien, a découvert une situation terrible dans l'établissement pénitentiaire de Porto Alegre, au Rio Grande do Sul. Un risque très élevé de transmission des maladies infecto-contagieuses, telles que la tuberculose, le sida, l'hépatite A, B et C, les maladies des peaux et les verminoses. Et ça représentait un risque énorme, pas seulement pour ceux 4500 détenus, mais aussi pour les 600 surveillants et pour les 12 000 visiteurs de cet établissement pénitentiaire. Et quel est le rôle joué par le gouvernement brésilien? Nous devons établir l'année 2003 comme la marque divisoire, la marque légale de la détermination de la responsabilité de la mise en place de la santé aux détenus. Parce qu'avant 2003, il régnait une certaine incertitude concernant le ministère responsable de la mise en place de la santé des détenus. Selon le ministère de la Justice, la responsabilité de la mise en place de la santé appartenait au ministère de la Santé, une fois que sa tâche consistait seulement à éviter les rébellions et garantir la sécurité des établissements pénitentiaires. Le ministère de la Santé, de sa part, alléguait que la responsabilité de la mise en place de la santé appartenait au ministère de la Justice, une fois qu'il était responsable pour la mise en place de la santé de la population en général, c'est-à-dire la population qui se trouvait en liberté. Et alors, nous avions, avant 2003, une incertitude et le transfert de responsabilité, c'est très usuel au Brésil. Et dans l'année 2003, nous avons eu le plan national de santé du système pénitentiaire. Et le gouvernement brésilien a établi les objectifs suivants. La prise en charge intégrale de la santé de la population carcérale, le contrôle et réduction des maladies, des actions et des services en coopération avec le SUS, le système unique de santé, des partenariats avec des organismes et des institutions, la démocratisation de l'accès à la santé et la reconnaissance de la santé en tant que droit de la citoyenneté. Mais il faut faire attention, ces mesures ne sont pas sorties du papier. Alors, elles ne sont pas devenues réalité. Mais avec ce plan national de santé du système pénitentiaire créé en 2003, le gouvernement brésilien a décidé de promouvoir la santé en partageant la responsabilité. Il a créé une responsabilité partagée entre le ministère de la Santé et le ministère de la Justice. Le ministère de la Santé est devenu responsable pour 70% du financement de la santé et des détenus, et le ministère de la Justice pour les autres 30%. Nous avons aussi la décision de la mise en œuvre des équipes de santé dans des établissements pénitentiaires au Brésil. Les centres de santé comptant plus de 100 détenus ont reçu 20 000 réaux par an, et les centres comptant plus de 100 détenus ont reçu 40 000 réaux par an. Mais quel est le résultat? Quel était le résultat de ce plan? Le gouvernement brésilien lui-même s'est aperçu que ce système de santé ne marchait pas, qu'il était obsolète et qu'il fallait absolument le remplacer par un autre plan. Et pourquoi ce système de santé n'a pas marché? Par les raisons suivantes. La bureaucratie pour le transfert de fonds, ce que péchait le transfert des fonds en bénéfice des États membres, la manque de compétences des gestionnaires pour gérer les fonds, c'est-à-dire c'est le plus grave. Il y avait des fonds, mais les États n'arrivaient pas à recevoir et justement appliquer ces fonds au bénéfice des détenus. Un autre problème, les États ne rendaient pas des comptes sur l'application de ces transferts, ce qui a mené le ministère de la Justice à suspendre de nouveaux transferts jusqu'à ce que l'application et la justification de ces ressources soient effectivement confirmées. Alors, je vous ai dit que ce système de santé créé en 2003 pour la mise en place de la santé aux détenus n'a pas marché, ce système créé en 2003, et alors le gouvernement brésilien a décidé de créer un nouveau système en 2014. Le gouvernement brésilien a créé la politique nationale de prise en charge de la santé des personnes privées de liberté dans le système carcéral, le PNAISP. Et alors, il a pris la décision
suivantes. L'inclusion de la population carcérale dans le système unique de santé. Et alors, nous avons eu un changement profond parce que les détenus ont acquis le même accès à la santé que la population en général au Brésil. Et ça n'a pas grande chose, parce que la population elle-même n'a pas accès à un service de santé de niveau raisonnable, mais au point de vue formel, ça a été un changement important. Aussi, le ministère de la Justice a pris l'engagement de la mise en œuvre des unités de santé au Brésil. Alors, le gouvernement fédéral a célébré plusieurs conventions avec les États. Nous avons eu, en 2015, l'année dernière, la célébration des conventions avec 24 États pour la mise en place de 632 unités de santé de base, avec un investissement total de 41 millions de réaux. Ça fait environ 10 millions, je dis réal, oui, ça fait 10 millions d'euros. Alors, ce n'est pas beaucoup pour la mise en œuvre de 632 unités de santé. En ce qui concerne le détenus souffrant de troubles mentaux, on a eu un changement aussi au Brésil, la décision de faire la fermeture progressive des hôpitaux psychiatriques, le remplacement du traitement psychiatrique dans les prisons ou dans les unités hospitalières sécurisées par des mesures thérapeutiques de base communautaire, substituant le traitement habituel des détenus souffrant de troubles mentaux dans des établissements fermés de façon à garantir le retour à la liberté. Ça n'a pas marché au Brésil, malheureusement. Cette mesure n'est pas non plus sortie du papier. Et nous avons malheureusement des détenus qui purgent leur peine avec les détenus souffrant de troubles mentaux au Brésil. Ça n'a pas changé du tout. Nous avons aussi créé, le gouvernement brésilien a aussi créé des équipes multidisciplinaires avec une charge horaire de 30 heures par semaine, formées par un médecin psychiatre ou médecin ayant une expérience en matière de santé mentale, un infirmier, un psychologue, un assistant social, un professionnel qualifié en sciences humaines, sociales ou de la santé. Mais si on considère les entités fédérées du Brésil, l'Union, les États et les municipalités, qui est responsable de la santé de détenus au Brésil? Eh bien, l'Union a la responsabilité d'établir les directives concernant la mise en place de la santé des détenus et aussi la responsabilité de transmettre les fonds. Mais il y a des problèmes. D'abord, des compressions budgétaires au Brésil. Elles sont récentes, vous savez, nous vivons une crise économique féroce au Brésil. D'ailleurs, on la vit toujours au Brésil, c'est toujours comme ça, depuis la découverte du Brésil en 1500, on a vécu de compression budgétaire. Mais elles sont très graves maintenant, et alors ça a la tendance, malheureusement, d'empirer cette situation. En plus, nous avons la bureaucratie au Brésil, ce qui empêche les fonds, la transmettre des fonds en bénéfice des États membres. Les États, quelle est la responsabilité des États dans la mise en place de la santé? Ils ont l'obligation, l'objectif d'utiliser les fonds, c'est-à-dire d'appliquer les ressources qui viennent du gouvernement fédéral. En plus, ils ont la responsabilité de la sécurité dans les prisons. Mais il y a des problèmes, l'insalubrité, les conditions très précaires dans les prisons brésiliennes, ce qui empêche le travail, ce qui rend difficile le travail des professionnels de santé dans des établissements pénitentiaires. Et aussi le risque est toujours présent des rébellions. C'est très très difficile de travailler pour ces professionnels de santé avec un risque qui est toujours présent des rébellions à n'importe quel moment au Brésil. Et les municipalités ont la responsabilité d'enregistrer les équipes de santé, mais il y a des problèmes aussi, la bureaucratie et en plus la réticence à travailler, justement à cause des conditions insalubres, précaires, inhumaines qui se trouvent dans les établissements pénitentiaires et le risque est toujours présent des rébellions au Brésil. On arrive à la conclusion qu'il y a un manque de coordination, de synchronisation des mesures prises par les entités fédérées au Brésil. Et ça rend difficile le travail. Il y a un autre point important à mentionner. On considère le grand territoire du Brésil. J'arrive à la conclusion. Vous savez, le Brésil est énorme, un grand territoire. Alors, ce n'est pas possible d'établir un diagnostic précis concernant la mise en place de la santé des détenus. Il y a quelques initiatives.
en général, mais ces initiatives sont isolées, dispersées et sont marquées par leur manque de continuité. En général, pourtant, il y a des campagnes de vaccination, des tests de laboratoire, prévention des maladies sexuellement transmissibles, le traitement des maladies telles que le sida, la tuberculose, la lèpre, le traitement psychiatrique, la distribution des méthodes contraceptives, le suivi des femmes enceintes, entre autres. Il y a des États qui se détachent dans la mise en place de la santé des détenus, par exemple l'État d'Espírito Santo. Mais en général, la situation est très, très délicate. Et le défi, justement, pour l'amélioration de la santé dans le système pénitentiaire, d'abord, l'augmentation des ressources, elles ne sont pas suffisantes pour garantir un système de santé de niveau raisonnable. Ensuite, la gestion efficace des ressources disponibles, parce qu'il manque de compétences de gestionnaires publics au Brésil, justement pour gérer les fonds. L'insalubrité, résoudre ce problème de l'insalubrité, de la précarité dans les établissements pénitentiaires. Et surtout, il faut l'engagement politique des gestionnaires publics, justement pour promouvoir un changement de cette réalité. Mesdames et messieurs, j'arrive à la conclusion de cette intervention et je voudrais prendre bien les mots de l'écrivain, philosophe indien, Jiddu Krishnamurti. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. Je vous remercie beaucoup de l'attention et à une prochaine fois. Merci beaucoup, chers collègues, et félicitations pour cette maîtrise du français remarquable.